Me voilà de retour sur YouTube. Bon, je n'ai pas posté depuis un moment, c'est vrai, tout simplement parce que je voulais un format qui me convienne, où je peux vous donner mon avis, mon expérience, où je vous apporte quelque chose en fait via ce que je vais vivre moi. YouTube est une énorme plateforme riche de beaucoup de contenu et on n'invente plus rien sur YouTube. Tout ce qui se fait, je suis capable de faire le même type de vidéo, disons, mais voilà, j'avais envie d'autre chose, donc j'ai préféré faire une pause sur YouTube et de revenir aujourd'hui avec voilà, des séries qui sont prêtes, des épisodes que je vais aborder avec vous et où j'apporte vraiment ma touche à moi avec mon vécu, mon avis, mon expérience. Et comme vous me connaissez entre guillemets, puisque je partage beaucoup avec vous depuis des années, vous allez plus savoir faire la part des choses et y apporter un équilibre et une justesse dans mes propos, puisque je vous partage beaucoup de choses. C'est pas comme quand vous recherchez quelque chose sur YouTube, que vous tombez sur une vidéo, mais au final vous n'avez jamais vu le créateur, la personne qui a posté cette vidéo, donc vous pouvez pas trop en comprendre et vous projeter sur voilà, les nuances. En tout cas pour ma part, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez, et au moins ça va être plus simple pour vous. Bien évidemment, au fur et à mesure des épisodes, je vous apporterai, pour les personnes qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas, des informations pour que vous puissiez vous aussi apporter toutes les nuances à mes propos et que ce soit au plus simple, au plus clair et voilà, au plus juste possible. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est le premier épisode de cette série sur le half marathon des sables. Je vais donc participer au HMDS, son abréviation du half marathon des sables. Je fais l'édition Égypte, donc du 18 au 24 novembre 2023. Et donc j'ai la chance d'être invitée et d'avoir un lien direct avec l'organisation qui me permet de pouvoir poser des questions sur des petites choses qui sont parfois insignifiantes, des fois pas, ou des fois que j'ai cherché sur internet que je n'ai pas eu d'informations. Donc je me dis je vais poser la question, ce sera plus simple. Et je me dis moi aussi je vais vous partager cette réponse en fait, puisque vous faites pas forcément partie du côté presse, influence, création de contenu. Donc voilà, je suis là pour apporter ces réponses à ces questions. Le half marathon des sables, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc c'est le fait de parcourir une certaine distance dans le désert. C'est aussi en autosuffisance, ça veut dire qu'en fait dans son sac, à part l'eau qui est fournie par l'organisation durant en fait toutes les épreuves, dans son sac on doit avoir absolument tout ce qui va nous permettre de survivre à ces épreuves. L'épreuve c'est toujours la même, soit marcher ou courir du point A au point B de la distance choisie. Pour être très clair, en autosuffisance ça veut dire que dans mon sac, j'aurai mes repas, ma fourchette, j'aurai ma lampe, j'aurai, parce qu'il y a une épreuve qui sera dans la nuit, j'aurai dans mon sac mon réchaud, j'aurai dans mon sac mon duvet, mon matelas, mes affaires de rechange, etc. Et mon sac ne me quitte pas de la course, je dois prendre tous les départs avec et je dois arriver sur toutes les arrivées avec mon sac. Il y a tout dans mon sac, je dois aussi avoir mon PQ, je dois aussi avoir mes serviettes pour me changer, me débarbouiller, etc. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance et ce qui va composer mon sac, on y reviendra sur un épisode spécial. Donc voilà ce que veut dire autosuffisance. Le half marathon, ce que ça veut dire, c'est pas un 21 km dans le sable, parce qu'on a l'habitude de dire un semi-marathon c'est 21 km, puisqu'un marathon, on le connaît tous, c'est 42 km. Là non, ça devrait même s'appeler des ultras, puisque c'est vraiment beaucoup plus que ça, mais en tout cas voilà, ça s'appelle comme ça sur cette organisation. On est sur un half marathon des sables, donc c'est 120 km maximum que je peux parcourir, et c'est l'option que j'ai choisie. Tout simplement parce que j'ai la chance d'être encore une fois donc invitée, j'ai envie de vivre les choses à fond, j'ai envie de vous faire un vrai retour, c'est-à-dire un retour optimal. Pas que si je choisis une option plus courte, c'est pas un vrai retour, mais au moins c'est le retour optimal de cette organisation, de ce que je vais faire. Donc voilà, c'est ce pourquoi je prends 120 et puis après vous me connaissez, pour celles qui me connaissent, quand je fais les choses je les fais à fond, donc si j'y vais c'est pour prendre le plus long et de voir de quoi je suis capable, parce qu'il faut savoir que quand vous inscrivez, que vous fassiez moins ou la totalité, le prix est le même, et du coup j'ai envie de me dire si j'avais payé j'aurais fait 120 parce que je me serais dit je paye, je vais au bout et je vois au bout ce que mon corps va faire et ce que mon mental va faire. Le jour 1
on a le choix entre 25 ou 30 km, donc moi je vais prendre 30. Le jour 2, on a le choix entre 40 ou 60 km, donc je prends 60. Le jour 3, c'est un jour de repos où on reste sur le camp, donc dans les bivouacs, puisque on dort en bivouac. Et le jour 4, du coup, c'est entre 25 et 30 km. Encore une fois, on choisit, on a des options, et donc je choisis l'option 30 km. Je vous ai donc parlé de l'autosuffisance avec le sac. Il faut savoir donc qu'on dort dans le désert. On a donc un matelas, ça c'est chacun choisit un peu le matelas, puisque au plus on prend un matelas confortable, au plus il est lourd, donc au plus après on doit se le taper sur le dos. Donc voilà, et on dort donc dans des bivouacs. On a des tentes individuelles sur le half marathon des sables, ce qui n'est pas le cas sur l'édition marathon. Là en gros on est 6 tentes en rond comme ça, 6 tentes. Et c'est comme ça partout. Il y a des centaines et des centaines de personnes. Et donc c'est des groupes de 6 à chaque fois. Et ça fait une jolie fleur en fait quand on regarde avec un drone. Ça vous pouvez très facilement retrouver sur internet. Mais voilà, et donc c'est une épreuve que l'on fait soit seul, parce que de toute façon on part et on arrive seul. C'est pas du raid, on le fait pas en équipe, on n'attend pas son binôme pour pouvoir badger. On peut le faire seul, on peut le faire aussi en couple, on peut le faire entre amis. Moi j'ai ma meilleure amie qui le fait avec moi. On le fait ensemble, pour autant on ne s'attend pas parce que on a envie de vivre l'épreuve à fond. Moi aussi c'est ce que je vous dois, de vivre l'épreuve à fond. J'ai la possibilité d'emmener quelqu'un avec moi, et donc j'avais proposé à Thibaut qui lui m'a dit non par rapport aux enfants etc. Et je pense qu'à ce moment là il n'était pas encore prêt dans sa tête à se lancer dans une telle épreuve, mais je sais que les prochaines fois il sera chaud, partant psychologiquement. Physiquement même moi je suis pas prête, mais en tout cas psychologiquement je le suis, et je pense que les prochaines propositions comme ça il le sera, et il le fera avec moi. Mais en tout cas j'avais cette possibilité, donc j'ai proposé à ma meilleure amie qui a toujours rêvé de faire Koh-Lanta, et donc je lui ai dit écoute, c'est pas Koh-Lanta que je te propose, mais c'est quelque chose qui peut un peu voilà, être un peu le même mood où on tape dans le dur en fait, dans le mental. Et donc elle m'a dit oui direct, elle m'a dit écoute je sais pas pourquoi je te dis oui, mais je te dis oui parce que comme tu le sais j'ai toujours voulu faire Koh-Lanta, donc vas-y c'est chaud, j'y vais. Et donc elle le fait avec moi, donc elle c'est les mêmes conditions hein, bien évidemment, on est participants toutes les deux. Alors certes moi j'ai la casquette création de contenu, donc je vais travailler sur place, c'est-à-dire créer du contenu, être avec ma caméra etc, voilà. Mais je vis l'épreuve comme tout le monde, j'ai pas d'avantage avec un sac moins lourd, j'ai pas d'avantage sur je sais pas les repas en plus ou quoi que ce soit, absolument pas, parce que c'est pas le but. Donc ça voilà, faut le savoir. Qui peut faire le half marathon des sables? Ça je sais que c'est une question que vous posez, et certaines s'interdisent un peu de le faire en se disant c'est pas pour moi, genre elles font un peu un blocage. Alors sachez que le half marathon des sables justement c'est pour préparer un jour un marathon des sables, ou en tout cas pour se tester sur des plus petites distances, parce que voilà en fait on peut faire du dépassement de soi en ayant l'autosuffisance, de dormir de manière assez inconfortable, de manger des choses qu'on n'a pas l'habitude, qui sont pas forcément réconfortantes, et continuer de se donner à fond sur les épreuves. On peut marcher, on peut courir, on va marcher, peut-être certains vont courir, mais en tout cas c'est sûr que peu importe le niveau, tout le monde marche à un moment sur le half marathon des sables. Donc ça c'est vrai que c'est chouette aussi de se dire ça, on peut le faire en marchant. C'est vraiment un dépassement de soi, sans parler de faire un temps, mais rien que déjà de pas manger ce qu'on a l'habitude de manger vraiment pour manger et pour avoir des forces pour le lendemain, de ne pas bien dormir entre guillemets, de peu dormir. On sort de son confort quotidien, donc quoi qu'il en soit, on a un dépassement de soi. Et après, peut s'ajouter le côté sportif qui se greffe et qui ajoute un dépassement de soi à plus. Et donc là, d'essayer de se dire, bah voilà, je veux le terminer en faisant par exemple une marche rapide, je veux le terminer parce que je veux pas, si je suis partie sur un 120, je veux pas changer de distance finale au cours de l'épreuve, etc. Et voilà, et il y a plein de choses comme ça, je veux pas abandonner, je veux le finir. Je peux aussi partir sur le fait que je veux juste le finir, et c'est vraiment pour tout le monde, sachant que c'est pas comme un raid où c'est voilà, pluridisciplinaire en termes d'activité sportive. Là c'est vraiment une activité qui est la marche, qui peut être déclinée sur de la course. Si on peut marcher tous les jours, et on peut aller marcher sur le half marathon des sables, et ça c'est vraiment cool, et ça c'est vraiment chouette, et c'est vraiment une activité qui du coup est ouverte à tout le monde. Ce qui est chouette aussi sur une telle organisation, c'est qu'il y a un avant et il y a un après.
C'est-à-dire qu'on arrive, on a le temps de se découvrir un peu, de faire les checks et tout, de déposer nos affaires à l'hôtel et ensuite, après une nuit à l'hôtel, on part sur le camp et là on va donc s'équiper pour commencer les épreuves. Dormir en bivouac, faire un jour de repos parce que encore une fois c'est une épreuve, le Half Marathon des Sables, c'est une organisation qui est plus légère, qui est plus simple, qui est vraiment plus soft pour nous permettre à beaucoup plus d'entre nous de découvrir un peu le dépassement de soi. Et donc il y a un jour de repos, ensuite donc une dernière épreuve et ensuite il y a un côté plaisir. Donc il y a le gala pour la remise des prix, le côté on est pumped up, on kiffe notre life parce qu'on a réussi tel objectif dans la vie, une telle épreuve de vie, voilà, c'est ouf. Et ensuite on a plusieurs jours sur place pour découvrir l'Égypte. Il y a toute une organisation qui est mise en place pour par exemple là c'est l'Égypte, donc les pyramides, etc. Et ensuite à partir du 24, là chacun prend son vol comme il veut, les navettes nous emmènent à l'aéroport et on rentre retrouver sa vie, son confort, sa bouffe, etc. Donc c'est vrai que c'est chouette ce genre d'organisation parce qu'on vient pour le côté dépassement de soi, mais aussi on a le côté on reste quelques jours, on visite, on partage aussi, après avoir partagé la galère et la restriction, on partage aussi le moment bien plus convivial, bien plus confort, etc. Et voilà ce que je peux vous dire du Half Marathon des Sables. Et donc, pourquoi je fais le Half Marathon des Sables? Mais tout simplement parce que ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer des épreuves comme ça, le dépassement de soi. C'est quelque chose, je crois, qui sommeille en moi depuis bien des années. J'avais pas les opportunités ni les connaissances de telle organisation puisque j'ai toujours fait du sport, mais toujours fait du sport dans une démarche équilibre de vie quotidienne. Je mange, je fais du sport, je mange, je fais du sport, ça me maintient et je suis comme ça sur le long terme. Bah, à force en fait de commencer un peu les courses, d'avoir commencé mon premier semi-marathon, d'avoir commencer un peu à mettre le pied dans tout ça, mais je fais plus du tout du sport comme j'ai pu le faire pendant des années, avec juste le fait de me dire je mets mes chaussures, je pars courir 1 heure, je suis contente, j'ai kiffé, mais j'ai même pas fait gaffe au chrono, je sais rien, je fais juste 1 heure et c'est tout ce que je sais. Et ben non, en fait je ne fais plus du tout du sport comme ça. Des fois c'est encore bien nouveau, le raisonnement, le cheminement, et je me dis des fois de prime abord, bah non je vais pas faire comme ça, et puis en fait très peu de temps après, je me dis ah bah oui, en fait là, le podcast que j'ai écouté, la vidéo que j'ai vue ou le je ne sais quoi sur lequel je suis tombée, bah en fait sur le coup je me suis dit bah non, et en fait très peu de temps après je me mets à faire la même chose. Donc bref, très drôle. Donc bref, bah voilà, quand on rentre dans un cheminement et une idée de plus de s'améliorer, de faire des allures qui sont meilleures, d'arriver aussi à la fin d'une course sans être complètement éclaté, de le vivre bien et de pouvoir retourner courir bien le lendemain aussi, et ben voilà, il y a tout un cheminement et une hygiène de vie du sportif qui se crée et que je finis par adhérer. Donc grâce à l'influence, j'ai pu découvrir qu'il y avait cette organisation qui m'a contactée. Je ne me suis pas posé 50 questions, je vous avoue, puisque quand ils m'ont contacté, Baptista, voilà, allait sur ses 1 an, je me suis dit bah vas-y, chaud. On y va, parce que quand ça sera le cas, il aura plus d'1 an et demi, donc et ben c'est parti. J'aime les défis, j'aime le dépassement de soi, j'aime aussi le côté, le faire vivre avec vous, c'est trop cool, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de fou. Et j'aime les défis, tout ce qui est défis sportifs, je suis pas quelqu'un qui est fermé, quand je me la sens pas, je me la sens pas. Souvent je vais dire oui, et puis je vais me donner à fond, donc du coup j'ai dit oui, et puis c'est à fond. Il faut savoir qu'il y a plusieurs éditions du Half Marathon des Sables. Il y en a donc en Jordanie, il y en a au Maroc, il y en a en Égypte, il y en a au Pérou. Et d'autres éditions, je l'ai plus en tête, mais voilà, il n'y a pas une seule édition en Égypte, il y en a plusieurs. Par contre, il n'y a qu'un seul marathon des sables, le légendaire marathon des sables, lui, se fait au Maroc. Ça, c'est aussi important. Moi, j'ai choisi l'Égypte parce que ça collait avec mes dates. J'avais eu la proposition, je crois, de la Jordanie, je sais plus, c'était en octobre. Il y en avait un qui tombait pendant l'anniversaire de Nathalie, donc j'ai dû dire que ça ne pouvait pas coller avec moi. Il y en avait un qui tombait sur un semi que je voulais faire avec des copines à Valence, mais en fait il n'y avait plus de place. Et le semi de Valence, il est très roulant, donc on s'était dit qu'on le ferait pour un temps, mais du coup il n'y avait plus de place, il était out direct en termes
de possibilité d'acheter son dossard. Donc j'ai pris le Half Marathon des Sables d'Égypte et à la fois je suis trop contente parce que d'être pas loin des pyramides et de me dire que je vais avoir la chance d'aller ensuite visiter tout ça, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Les filles, si jamais vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. Soit je vous répondrai, soit je ferai l'objet d'une FAQ spéciale Half Marathon des Sables. Une fois que j'aurai repris et noté toutes vos questions sur voilà, un petit carnet. Et je ferai peut-être une édition spéciale, un épisode spécial. Je réponds à vos questions sur le Half Marathon des Sables. En tout cas, je pense avoir été plus ou moins clair. En tout cas, vous avez du coup très bien compris ce que c'était. Et feu pour l'épisode numéro 2 qui arrive donc très rapidement. À bientôt.